Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc on va revenir un petit peu aux origines de la chaîne. Aujourd'hui j'ai envie de vous emmener avec moi en immersion dans un format un petit peu plus brut où je vais vous faire part de toutes mes approches et de mes techniques de pêche. Donc là je suis à bord de mon nouveau flotte tube, je vous en parlerai tout à l'heure, et je vais pêcher un grand lac. Et en fait la pêche en ce moment est très difficile, je pense que c'est pareil pour beaucoup de monde. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, ça serait de faire un gros cendre ou une très grosse perche. Vraiment c'est l'objectif, ça ferait super plaisir. Donc je vais mettre pas mal de petites techniques et d'approches en place. Je vais changer de spot, je vais pouvoir pas mal me déplacer parce que j'ai un moteur électrique derrière. Et puis je vais vous faire part de tout ça. Et puis c'est parti, hein. On va partir pour les actions de pêche. Ah oui, puis j'oubliais, juste derrière moi là, il y a Tristan qui fait sa session de son côté. Je pense qu'il aura aussi des beaux poissons. Et bon, si ça vous intéresse, le contenu est super sympa et je vous mets sa chaîne en description. Ouais, du coup on part, on va voir ce qu'on peut faire. J'espère qu'il y aura un beau poisson à la clé. Alors pour passer rapidement sur le matériel que je vais utiliser aujourd'hui, bien sûr vous pourrez le retrouver dans la description comme d'habitude. Donc là je vais utiliser ma petite spinning favorite, donc X1 en 2,10 grammes. C'est une canne qui est très tactile, qui a une action de pointe et elle va être parfaite du coup pour pêcher en vertical et suivre le fond. Et vous aviez été très nombreux à me demander dans les dernières vidéos pourquoi je portais en fait ma canne comme ça et non comme ça. En fait cette position là, comme ceci, c'est la position porte-plume. Donc c'est une position qui est vachement adaptée, qui est beaucoup plus adaptée pour pêcher en fait en vertical, en spinning, parce que on va être beaucoup plus confortable, on va pouvoir suivre en fait la structure du fond et on va aussi avoir plus d'amplitude pour ferrer. Et comme ça sur le long terme, sur une session, c'est vachement pratique. Et on ressent bien aussi toutes les touches. Les touches sont bien retransmises dans le doigt ici et puis dans le porte-moulinet. Donc on a une pêche qui est quand même beaucoup plus efficace comme ça. Et au niveau du baline là, je vais être en 20 centièmes, j'ai à peu près mis une longueur de canne. Et je me suis monté vraiment léger pour mettre vraiment toutes les chances de mon côté au cas où, si les poissons sont difficiles. Tac, je vais commencer avec ça. Je vais commencer petit pour mettre en confiance, éventuellement toucher de la perche et du cendre. Et après, au fur et à mesure, je vais monter en taille. Ça m'évite aussi d'effrayer les poissons. Donc petit rock vibe comme ça, en jaune, avec une tête plombée en 9 grammes, pour bien tenir le fond et suivre le fond. On va monter ça. Et puis on va commencer avec ça. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. En plus c'est une grosse valeur sûre. Et voilà, c'est parfait. Donc là j'essaie de bien rester d'aplomb, bien en vertical. Voilà, et quand je vois que le fil reste sur le haut, qui descend plus, c'est que le leurre est bien au fond. Et là je prends en contact doucement. Voilà, je garde tension. Et là, je palme tout doucement et je fais une petite dérive en suivant vraiment le fond. Là je vois que ça chute un petit peu, donc il y a une petite cassure. Hop, j'ouvre le pick-up, je laisse évoluer le leurre pour le laisser descendre dedans. Et voilà, je le laisse vraiment planer au-dessus du fond. Et de temps en temps, je peux le faire rebondir sur des roches. Là, je vois que ça y est, il est plus sur le fond. C'est redescendu. Hop, je rouvre le pick-up. Voilà, poisson. Ah non, ça s'est décroché. Ça s'est décroché, on a pris une belle touche. Voilà, juste derrière un tombant. C'est très bon signe. Il y en a beaucoup qui trouvent que la pêche en verticale, c'est une pêche très ennuyante. Moi, c'est ce que je pensais avant. Et c'est une pêche que je pratique depuis pas super longtemps. En fait, il faut être super concentré. Il faut s'imaginer à la place du leurre qui vraiment évolue sur le fond. Il faut être tout le temps concentré et à l'affût. Parce que il faut bien suivre le fond. Dès qu'on sent qu'on tombe dans un tombant, on laisse du mou. Et on peut se prendre une touche vraiment à tout moment. Il faut être très réactif sur le ferrage. Ouais, oh cette touche! Oh t'as vu la touche? Bon le premier spot a été pas mal poncé, pas très concluant, quelques touches, des poissons ratés, donc là on va changer de spot. Et j'en profite au passage pour vous parler rapidement de mon nouveau flotte tube. Donc ce flotte tube là c'est le Fraser Ranger 170.
Et du coup c'est le nouveau flotte tube qui va me suivre durant toute l'année 2022. Donc déjà là il y a plusieurs avantages. C'est qu'on peut mettre un moteur. Donc on a un support moteur qui est directement intégré. Donc là bah voilà, hop, je peux mettre en vitesse 3, là ça trace. Et donc ça va être super pratique en tout cas aujourd'hui. Quand on a des longues distances comme ça à parcourir. Voilà, on a à peu près 500 mètres pour aller au spot là-bas. Bah, je vais y être en 2-2 quoi. Donc je me laisse traîner, je me sers comme ça de mes palmes comme gouvernail, c'est vraiment génial. Et l'avantage aussi c'est qu'il est vachement grand. Derrière là j'ai la place pour mettre mon bacan, en plus de ça la batterie lithium et tout mon matos électronique. Sinon aussi là j'ai un petit support canne pour ranger ma canne, donc c'est top. Et j'ai aussi une autre fixation juste ici là où je vais pouvoir mettre en fait un support sondeur, donc pour mettre un sondeur. Donc en fait on a un flotte tube donc solide, très résistant, on peut l'emmener partout. Et il est renforcé dessous, il est surélevé aussi, on n'a pas les fesses dans l'eau. Et il est solide par le fait que qu'il soit aussi en toile de Zodiac, il n'y a pas de chambre à air, donc pour le percer il faudrait y aller à coup d'opinel quoi. Donc bah moi ça va être top, je vais être bien avec ça pour l'année 2022. On va pas tarder à arriver sur le spot et j'espère qu'il y aura un beau poisson à la clé. On va voir ça, allez c'est parti. Ça y est, nous voilà arrivés sur un nouveau spot. C'est super sympa parce qu'il y a une belle falaise et il y a des zones d'éboulement comme ça. Donc j'imagine qu'on va pouvoir trouver des cassures intéressantes. Et là je change totalement d'approche. Donc là je suis passé sur un petit montage drop shot. Tristan de son côté il a un sondeur, il a vu que les poissons étaient dégaulés du fond, légèrement. Donc bah là j'ai mis un petit coffee perche, c'est très naturel. Et j'ai mis un plomb drop shot en 10 grammes et j'ai laissé à peu près 50 cm donc de hauteur. Comme ça le leurre va être bien décollé du fond et on devrait normalement toucher les poissons qui sont dans cette couche d'eau là. Puis là je vais vraiment laisser descendre et je vais pratiquement pas animer en fait. Je laisse descendre là, il doit y avoir 10-15 mètres d'eau à peu près. Je laisse descendre. Ah, il y a pas mal de fond, ça y est, me voilà arrivé au fond. Et en fait je vais rester en statique, pratiquement. Là je vais vraiment chercher le centre, donc je vais pas m'amuser à animer. Je vais être en statique et je vais suivre le fond. Et je vais palmer tout doucement. Et on espère que ce petit changement de stratégie là, ce petit montage drop shot séduise un joli cendre, ça ferait plaisir. Ouais. Cette touche. Ah, il y a beaucoup de têtes, hein. Il y a beaucoup de têtes. Ouais. Ouais, c'est beaucoup de têtes là. Je sais pas si c'est... Je sais pas, on verra bien. Là, on a un beau poisson. Ouais, on a un beau poisson. Ouais. Avec le petit coffee perche là. Ouais. Ouais. Un centre très correct, hein. Et voilà le bestiau. Le changement de spot qui paye, là on a 60, hein, je pense. Regardez ça, comment il est coffré le petit coffee. Petit coffee perche là. Allez tiens. Incroyable. Vas-y, on va mesurer ça. Je te prête ma petite règle. J'espère qu'il y a 60. Voilà, petite pince et puis ça fait l'affaire. Il y a les 60. J'ai même 61. Et voilà mon premier poisson de la session. 61. Ça commence très bien. Allez, on va vite le relâcher. Yes, il est bien reparti. Yes. Là, on a vraiment changé de spot. On est dans une petite anse qui est bien abritée. Ça tombe un peu plus à pic. Et bon, bah, le changement de spot a l'air d'avoir fait la différence. On va continuer comme ça. Et puis là, on va essayer de passer la barre des 70. C'est vraiment l'objectif du jour. Faire vraiment un poisson qui sort du lot. Je suis bien parti, j'ai fait un beau poisson. Maintenant, on va monter. Ouais. Ouais. Je disais, je suis bien parti, il est temps de monter en taille. Je sens ses dents sur le plomb. Et c'est un centre correct, hein.
C'est correct, c'est pas... Ouais, on est profond, ouais. Ouais. C'est bon, ça va arriver. Ah bah non, c'est pas un très gros. Oh, ouh, tu m'étonnes que je sentais. Regarde ça comme c'est coffré. Coffré, comme on dit. Regardez ça. Allez mon beau. Yes. Ouais. Oh, décroché. C'était beau, hein. Poisson. C'est marrant, ça fait plein de coups de tête. Peut-être une perche. Ou un tout petit cendre. Ah bah c'est une perche. Ça se sentait. La première de la session. C'est vraiment des petits ballons de foot quoi. Ils sont bien grasses. Et le coffee est coffré, encore une fois. C'est vraiment top. Regardez ça. Hop là. Yes, bon allez, ça repart tout de suite. Oh oui, gros fiche. Ouais. Super. Oh oui, ça c'est une grosse perche. Ça c'est une grosse perche. Ça sent la grosse perche. Ah, on est tombé sur des perches là. C'est top. Oui, grosse perche. Magnifique. La deuxième consécutive. Là, ça monte en taille. Hein. Ça monte bien en taille. On est sur une plus de 30 là. Elle en voulait encore du petit coffee. Hein. Là, on est sur une perche très très sympathique. Hop là, on va vite la décrocher. On va continuer. Si elles sont là. Il va pas falloir attendre. Allez ma belle. Là je passe derrière un obstacle. Là. Ça sent très bon. Là. Le montage drop shot vient de chuter derrière une pierre. Je pense que c'est une pierre ou un tombant. Ouais, là je viens d'avoir une tape. Directement. C'est souvent comme ça. Voilà, vu qu'on vient de trouver un super banc de perche, et bah je vais passer sur une petite écrevisse. Je vais changer parce que là j'étais en drop shot. Là je vais mettre une petite ring crow comme ça de chez Renz, bien plombée en 9 grammes. Et puis là je vais venir passer vraiment entre tous les obstacles, entre les cailloux, et je vais vraiment gratter en suivant le fond. Et puis bah, on va essayer de déclencher une perche qui serait un petit peu plus grosse dans tout ce lot de poissons. Ça serait l'idée. Allez c'est parti, on va tester ça. Si on pouvait faire une 40 dans tout ça, ça serait vraiment incroyable. Donc là ce que je fais c'est que j'anime pratiquement pas. Je gratte vraiment sur le fond. Et de temps en temps, je vais faire des mini coups de sion. Ça va venir faire en fait sautiller l'écrevisse sur la roche. Et sur les petits moments de pause aussi comme ça, bah là les perches léthargiques elles viennent ramasser. Voilà, le leurre sur le fond. Je viens de me faire prendre l'écrevisse là. Et ça a l'air de les séduire. Donc on va continuer sur cette animation là, ça a l'air de fonctionner. On est vraiment sur un joli banc de perche là. Ouais, là, poisson. C'est la deuxième à la ring crow. Vraiment en grattant sur le fond. C'est une belle perche encore. Hein. Ouais, elles sont là. Elles sont vraiment là. C'est coffré. Ça c'est très très bon signe. C'est très 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 bon signe. Regardez encore ce petit ballon de foot là. Oh là là. Oh j'adore. Regardez ça. Coffré. Coffré la ring crow. On va continuer sur cette lancée. Hein. On est bien parti Tristan. Et voilà. Yes. Ce coloris là.
il est incroyable. Du calibre des perches. Très belle. Voilà. Ça c'est la taille moyenne. Super belle. C'est la taille moyenne sur le banc qu'on a trouvé. C'est vraiment des poissons magnifiques. Le banc. Ah, poisson! Je disais que j'avais plus de touche et je fais un poisson. Ouais, c'est une belle perche. Oh, décro! Décro, c'était une grosse perche. Dommage. Là on a changé de zone, on vient d'arriver sur une zone hyper intéressante. Et pour repérer les spots comme ça quand on pêche des grands lacs, ça peut être intéressant d'observer en fait les bordures. Ici on voit qu'il y a des belles strates rocheuses. On voit que ici la roche elle est parfaite, ça tombe à pic. Alors qu'ici, il y a un éboulement de pierre. Donc on peut se dire c'est que ici ça tombe à pic et qu'au niveau de l'éboulement de pierre ça remonte doucement. Et en fait on peut suivre comme ça le fond et on peut se dire que ce qui est ici, et ben ça représente la continuité du fond. Donc on peut suivre en fait l'éboulement de pierre, ça va être moins profond. Et après on va retomber sur une cassure et souvent c'est là qu'il y a des poissons. C'est ça qui est intéressant quand on n'a pas du tout de sondeur et qu'on se fie juste avec son leurre. Et ben les bordures comme ça de falaises et de cailloux sont très très intéressantes. Là, je sens que je suis pas très profond parce que je suis sur l'éboulement. Alors que tout à l'heure, j'étais plutôt dans 20 mètres. Là, je dirais qu'il y a plutôt 5 mètres. Yes, poisson. On est sur une belle perche. Ouais, on est sur une belle perche, c'est cool. Ça fait beaucoup de têtes. Hein. Yes. Belle perche au Rock Vibe, 3 pouces. Tac. Après les petites crocs là, ça mordait plus. J'ai décidé de repasser sur le petit Rock Vibe en 3 pouces jaune. Et puis bah c'est coffré. J'ai bien fait. Valide un très beau poisson. Super petite perche. Yes. Ça fait plaisir après une petite période d'inactivité là. Oh, ce que j'aime bien faire moi quand je tombe sur un banc de perche, c'est pas comme le cendre où je vais être vraiment statique planant sur le fond. C'est que là, je vais vraiment poser le leurre sur le fond et là vraiment je vais gratter. Vraiment dandiner le bout de la canne très légèrement pour faire sautiller le leurre. Et ça fait vraiment la différence, en tout cas sur les perches. Et ton leurre était au fond. Ouais. Ah bah oui, poisson. Et voilà. J'ai trouvé un spot de malade. Ouais, t'as trouvé le spot. C'est de la perche. Hein. Il y a du sang aussi. Ah, regarde la petite. Oh. Comment elle en voulait. Incroyable. Voilà, la pêche commençait à être très dure et Tristan lui il a enchaîné 2 petits cendres ici. Et comment dire, il a trouvé une cassure au sondeur. En fait il y a la pointe qui continue comme ça. Et après juste derrière ça tombe, boum, à pic, belle cassure. Et bah là il a fait une très belle perche, son leurre était posé sur le fond, je laisse descendre mon Rock Vibe et ça y est, ça valide un autre poisson. Donc on va laisser redescendre le leurre et on va voir si on peut toucher, ça a l'air d'être des perches en plus. Juste ici, je pense qu'il y a moyen de toucher une grosse perche. Ça ferait tellement plaisir. Déjà que j'ai validé un beau cendre, une grosse perche ça ferait vraiment plaisir. Bon bah voilà, la session touche à sa fin. Si on doit faire un petit bilan, on va dire que globalement je suis content. J'ai plutôt bien rempli mes objectifs. J'ai fait un joli cendre. C'est pas un cendre énorme mais ça reste un cendre très sympathique. J'ai fait des belles perches. Donc franchement, en cette période difficile, c'est des poissons qui font super plaisir et ça reste comme une pêche super appréciable. Les leurres qui sont sortis du lot, tout d'abord il y a le petit coffee perche là, en 2 pouces, 2,5 pouces même, en drop shot qui a cartonné. C'est avec ça que j'ai fait mon beau cendre. Ensuite en fin de session,
est arrivée donc la petite crow là de chez Rennes. Donc c'est la Ring Crow en 2,5 pouces où là vraiment j'ai gratté les pierres et j'ai réussi à déclencher des belles perches avec Tristan. Et donc c'est aussi des poissons qui ont fait super plaisir en cette période, des poissons bien gras et en bonne santé. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite session et ce format qui retourne un petit peu aux origines de la chaîne, un format un petit peu plus brut. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si vous avez apprécié. À vous abonner si vous n'avez pas passé le cap aussi et à lâcher le petit pouce bleu. Bon allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, si tu sais pas quoi faire, et bah je t'invite à checker là ou ici ma dernière vidéo, elle vaut vraiment le coup. Ouais, salut!